Bon, eh bien, nous allons entamer la deuxième partie de cette leçon. Vous êtes donc sur le dos. Et vous allez retrouver cette position avec le pied droit sur le sol, la jambe droite pliée donc. Et vous allez retrouver le mouvement de repousser le sol avec le pied droit pour soulever le bassin à droite. Et vous revenez et vous faites juste quelques fois cela. Et vous allez chaque fois que vous repoussez le sol avec le pied droit pour soulever le bassin, repousser un peu plus jusqu'à ce que vous sentiez que vous pouvez facilement tourner vers la gauche. Donc vous sentez toute cette rotation. Et si vous sentez que c'est possible, continuez donc ce mouvement pour que la repoussée du sol qui vous fait tourner vers la gauche vous permette de continuer le mouvement de tourner vers la gauche pour que le pied droit décolle du sol et qu'en restant dans la même position, vous puissiez vous retrouver comme vous étiez tout à l'heure, c'est-à-dire à plat ventre, le pied droit vers le plafond. Alors il va falloir un peu dégager le bras gauche pour que vous puissiez vous retrouver sur le ventre, le pied droit vers le plafond. Et vous allez utiliser la stratégie qu'on a faite tout à l'heure quand on était à plat ventre, c'est-à-dire en soulevant le genou, orientant le pied droit vers la gauche pour vous ramener sur le dos. Et essayez de faire en sorte que ce soit le pied qui vous ramène. Et évidemment, vous faites cela quelques fois, c'est-à-dire vous repoussez le sol avec le pied droit, le bassin se soulève à droite, vous continuez pour que le bassin aille vers la gauche, le pied droit décolle, et c'est le pied qui, en basculant, vous permet de vous retrouver à plat ventre, le pied vers le plafond. Puis le pied va aller vers le plafond, ça soulève le genou, et vous orientez le pied vers la gauche, et si vous donnez la direction au pied, ça se fait tout seul. C'est-à-dire qu'on est réellement dans un mouvement squelettique où les muscles, j'allais dire, sont absents. Bon, ils sont là, heureusement pour nous. Donc, veillez à ce que ça ne soit pas le bras qui pousse le sol, le thorax qui commence à tourner. C'est d'abord le genou qui se soulève, le pied qui, en allant vers la droite ou la gauche, je ne sais plus, la droite, va faire basculer le bassin et tout le mouvement part du bas, pas du haut. Prenez quelques instants de pause avant de faire l'autre côté. Sentez vos appuis, vos longueurs à droite et à gauche. Donc, pliez la jambe gauche.
commencez à repousser le sol avec le pied gauche pour soulever le bassin. Et dès que le pied peut se décoller, vous l'amenez vers le plafond. Et comme on est dans une histoire de levier, si le pied va vers le plafond, le genou va vers le sol. Et cela vous amène à vous retrouver sur le ventre, le pied gauche vers le plafond. En soulevant le genou gauche, vous dirigez le pied gauche vers le sol, à l'arrière, et vous retrouvez le mouvement inverse qui vous fait basculer à partir du bas pour vous retrouver sur le dos. Et vous passez comme ça, sur le dos sur le ventre, à partir du bas, du pied, de la jambe, du genou. Et tout ça pour mobiliser cette attache du psoas et lui redonner sa souplesse, son élasticité, sa vie. Le psoas est réputé pour être la poubelle du corps, et je vais dire les poubelles du corps, parce que c'est la poubelle physique, toutes les toxines, tous les poisons s'agglutinent là-dedans, mais aussi toutes les toxines émotionnelles, affectives, tout notre vécu psycho-affectif vient déverser ces toxines là-dedans, ce qui fait que si on ne l'aide pas par les mouvements à se vider et à décharger les toxines dans le corps pour être pris en charge par les systèmes d'élimination, on en arrive à avoir ce qu'on appelle une psoïte, une inflammation des psoas, et je vous garantis que ce n'est pas agréable du tout. Et puis, reposez-vous, allongez les jambes. Et nous allons nous mettre dans une position un peu particulière. Vous allez venir à quatre pattes. Alors, veillez à ce que vos mains et vos genoux soient à la distance de la longueur de votre colonne vertébrale, de manière à allonger la colonne et pas tasser vos vertèbres. Donc, reculez un peu les genoux, et essayez de sentir, est-ce que vous pouvez répartir équitablement le poids sur les mains et sur les genoux. Maintenant, à partir de cette répartition du poids, venez mettre le poids du corps sur les mains. Venez mettre le poids sur les genoux. Et allez comme ça, de l'un à l'autre. Mettez un coup le poids sur les mains, un coup sur les genoux, et sentez ce qui se passe au niveau de ces psoas et des attaches au niveau des vertèbres et au niveau des fémurs. Et puis vous ramenez le poids sur les mains et sur les genoux, vous essayez de répartir ce poids.
Et à partir de là, vous allez venir regarder votre bassin à droite. Alors, pour regarder le bassin, il va falloir passer peut-être par-dessus l'épaule. Observez comment vous devez utiliser votre tête, parce que aller regarder, c'est-à-dire diriger les yeux vers et faire en sorte de. Après, on voit ou on voit pas, mais au moins faire le geste pour voir. Ça veut dire que les yeux sont concernés. Et observez qu'est-ce que vous faites avec votre colonne vertébrale, avec vos épaules, avec votre cage thoracique. Est-ce que votre bassin s'en va au fur et à mesure que vous allez le regarder? Est-ce que il est compatissant et qui vient vers vous? Donc, maintenant, la prochaine fois, allez regarder le pied droit. Et en quoi ça diffère? Maintenant, revenez sur vos deux mains et vos deux genoux et commencez à aller regarder le bassin à gauche. Comment vous le faites? On est encore dans une... Enfin, c'est pas une rotation là, hein, on est dans une courbure de la colonne, mais peut-être qu'il y a un côté plus mobile que l'autre. Et puis allez regarder le bassin et allez regarder le pied gauche. Et vous allez aller regarder le bassin à droite, à gauche, pardon, puis le pied gauche et le pied droit par la gauche. Et puis, revenons vers la droite. Allez regarder le bassin à droite, allez regarder le pied droit et allez regarder le pied gauche par la droite. Que fait le bassin? Qu'est-ce qui se passe au niveau de ses articulations de hanche? Et allez regarder un coup le pied droit par la gauche, un coup le pied gauche par la droite. Et sentez que fait le bassin, qu'est-ce qui se passe au niveau de ses articulations de hanche. Est-ce que votre bassin vous aide à aller voir le pied opposé ou pas? Et puis, reposez-vous. Revenez donc sur le dos pour vous reposer.
Pliez donc les jambes. Et retrouvez la bascule du bassin. Sentez comment vous le faites maintenant. Et puis, venez allonger vos jambes. Et avec les jambes allongées, faites donc la bascule du bassin. Et sentez comment vous le faites par rapport à tout à l'heure. Et puis laissez ça, sentez vos appuis, vos longueurs. Observez vos plis de laine, comparés avec ce que vous avez senti au début de la séance. Venez rouler un petit peu la jambe droite sur son talon et sentez comment elle roule. Est-ce qu'elle a plus de liberté, plus de fluidité? Venez faire la même chose à gauche. Observez tous vos appuis et essayez de sentir les courbures, courbure lombaire, courbure dorsale, courbure cervicale, comparées avec le début. L'appui du crâne, l'appui du sacrum. Observez la respiration. Et vous vous souvenez qu'on a commencé debout, donc on va finir debout, mais prenez le temps dont vous avez besoin pour vous mettre debout. Alors, sentez vos postures quand vous êtes debout, votre posture, sentez vos courbures. Faites la comparaison avec ce que vous avez senti au départ. Comment le bassin se pose sur les jambes, sur les hanches. Est-ce que vous pouvez refaire cette petite bascule du bassin debout? Et puis marchez un petit peu dans la pièce et essayez de sentir si s'est passé quelque chose dans vos articulations de hanches. Est-ce que vous pouvez imaginer vos psoas?
Nous arrivons à la fin de cette leçon. Évidemment, la deuxième partie était plus courte, mais c'était difficile de couper avant. Et je pense que nous ferons d'autres leçons sur le psoas parce que c'est très intéressant. Et ben, je vous souhaite une bonne suite. Si c'est le soir, une bonne nuit. Si c'est le matin, une bonne journée. Si c'est lundi, une bonne semaine. Et à la prochaine fois.